Bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Donc aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de mes comparaisons de comparateurs par rapport à Finari et Boursorama. Ça, c'est important de le faire. Et on va faire le point sur la semaine sur l'évolution des marchés. Alors, sur Finari, on estime un patrimoine me concernant à plus de 617 317 euros, où là, vous avez bien sûr, euh, sur Boursorama, un patrimoine qui, lui, est estimé à 620 284,52 et il me restait en fait 36 967,34. Alors, comment faire sur ici? Donc, vous allez sur ici, ça c'est la synthèse de vos comptes. Donc, bourse, épargne, tout ça. Portefeuille, donc ça, vous pouvez le faire ici. Et vous avez l'analyse, en fait, de tous vos comptes que vous pouvez faire ici. Et ça indique exactement ce que vous avez. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est plutôt le système là que celui de Finari, qui va vous dire, bon, en immobilier, vous avez tant. Bon, on va dire l'appartement 514 000. Et puis en réalité, dans l'immobilier ici, j'ai beaucoup plus. Limite des revenus. Les soldes, l'immobilier. Vous voyez, donc, diagnostic, épargne, mon immobilier. Voilà. Donc, on est plutôt à 517 329 d'immobilier. Donc, il y a une sacrée différence entre Finari et ça. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, nous allons aller plutôt sur quelque chose qui nous intéresse plus pour nous. Ça va être la bourse. Et on voit qu'il y a un patrimoine de plus de 102 955,52. Et on va aller plutôt sur le PEA. Très important, le PEA. Et on va s'apercevoir que celui-ci, donc, il est valorisé aujourd'hui, donc, un peu plus de 44 000. Alors, 404,87. Il reste 5,34 € pour un dépôt de 35 736,0. Et eux, ils m'estiment que j'aurai une plus-value de 7 101 €. En réalité, quand moi j'ai fait la plus-value, j'en suis à plus de 10 000 €. Alors, exactement, j'en suis à 10 000. Alors, 685,88 de plus-value sur le PEA. Alors, à savoir qu'il y a beaucoup de valeurs. Donc là, hier, qu'est-ce que j'ai fait comme achat? Mouvement, bon, bah, on voit la performance. Déjà, on va voir la performance. Donc, sur un mois, et on va voir surtout sur un an, donc sur un mois, ce qu'il a fait. La performance, on voit qu'il y a une petite baisse, et là, il est en train de repartir à la hausse. Et sur 5 jours, bien sûr, c'est reparti à la hausse. Alors, j'étais fortement perdant, puis là, je vois que ça repart à la hausse. Les mouvements, bon ben, il y a eu un achat de Stellantis hier, pour faire baisser le PRU, et Total Energy en début de mois. Donc là, c'est faire baisser un petit peu le PRU de Stellantis, je pense. Moi, j'y crois. Ça va revenir, j'y crois vraiment. Ensuite, concernant donc la performance, comme tu peux le voir, et
Ici, au niveau des dividendes, ça c'est ce que j'aime sur Boursorama. On est allé à un peu plus de 1800 et quelques. On va les dépasser largement. Et je pense que là, ça va beaucoup partir à la hausse. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait que pourquoi ça a monté? Tout simplement, il y a des valeurs. C'est un retournement de cycle. Hein. C'est pas tellement celui-là, hein, Total Energy, mais c'est surtout Air Liquide qui a bien remonté les valeurs traditionnelles. Et on voit que avec un portefeuille ultra diversifié, on monte en hausse. Alors, sur 22 lignes, il y en a que une en négatif, deux en négatif, trois en négatif, quatre en négatif, cinq en négatif, six, sept en négatif. Donc, certaines, je vais les retravailler pour qu'elles repartent à la hausse. Et ça, on y va doucement. Voilà. Donc, dès qu'il y a du cash, on le met dessus. Ensuite, sur le PEA, PME, ça, on est bien sûr sur une autre planète, le PEA, PME. Bien sûr, celui-ci, il est valorisé. Donc là, déjà, on va aller voir plutôt le CTO. Alors, ça, le CTO, c'est quelque chose auquel j'y crois vraiment. Le CTO, donc, il est valorisé aujourd'hui à plus de 5358,85, il reste 0,81. Il est toujours en négatif. Bon, ça c'est pas grave, il est un petit peu en négatif, mais ça, c'est pas, je veux pas pleurer, hein. De 1,91%. J'ai connu pire. On voit qu'il y a beaucoup de valeurs américaines. Alors, il y a l'effet change euro-dollar. Ça, important de le faire. Il y a 15% de différence. Ensuite, sur les mouvements qu'il y a eu ce mois-ci. Pour l'instant, en milieu de mois. Donc, il y a eu beaucoup de dépôts d'argent. Et après, il y a eu aussi, donc, j'ai acheté ouverture technologique. Donc, ça, c'est une action dans le. Ça, c'est la vente. Là, c'est le vent. Dans l'achat, il y a eu Kingston Gold, donc l'achat de l'or. Et voilà, il n'y a pas eu grand chose d'extraordinaire de fait sur ce compte. Voilà. Et la performance depuis le début qu'il y est sur le mois, donc, sur un an, on voit qu'il y a une petite baisse. Tu vois ici, hop, hop, c'est en train de remonter. Il y a vraiment une baisse. Donc là, on va le retravailler tranquillement. Sur un mois, il est remonté. Et bien sûr, on voit qu'il y a des petits dividendes qui sont versés dessus. Alors, c'est pas énorme, c'est 72,77 €. Comme c'est payé aux États-Unis, je vais récupérer les 30% d'impôts, moins les 11%, puisque je suis au régime des 11%, donc je vais récupérer 19% là-dessus. Concernant donc le PEA, PME, alors, celui-là, c'est une autre paire de manches. Le PEA, PME, bon, on va voir, c'est pas génial. Alors, en plus, il y a des titres qui sont pas éligibles dessus. Sur le PEA, PME, donc là, on est plutôt sur du, alors, 1795,60. Il reste 8,47 €. Et bien sûr, je suis en négatif de 12,26%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout ce mois-ci. On a toujours les quatre valeurs, ABC Arbitrage, Catana Group, de CRZI et bien sûr Equasens. Donc, là, maintenant, on va voir la performance sur un mois. On voit que c'est une grosse baisse depuis un an. Et sur un mois, bon, il y a une petite hausse, mais c'est pas extraordinaire. Et tu vois qu'il y a un petit dividende qui a été versé. C'est pas énorme.
Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu des mouvements dessus? Moi, je vais être franc avec toi, il n'y a rien eu. Donc, moralité, quand tu vas en bourse, c'est avoir peut-être deux comparateurs, celui-ci et celui-là, et regarder, en fait, Boursorama, beaucoup plus simple, puisqu'il a agrégé à tes comptes et Fortunéo. Pas génial. Ensuite, nous allons faire le point donc sur les marchés financiers. Donc là, on va pas s'embêter. On va faire le point. Donc, tuc, tuc, tuc. Google Finance. Alors, Google Finance, on va voir. Et on voit que l'Europe, aujourd'hui, il est en hausse. Le DAX est en hausse de 0,47% pour un 15 août. Sur 5 jours, il augmente, c'est très bien. Et sur le mois aussi. Le FTSE, il est baissier, il est à 9175,42 à l'heure où on filme. Il perd que 0,02%, c'est pas beaucoup sur 5 jours. Il est gagnant de 0,68%. Le CAC 40, lui, il est en hausse à 7937,89. Il augmente de 0,86. Bons chiffres américains qui ont permis de monter. Et bien sûr, sur la semaine, il est gagnant de 2,53%. Ensuite, l'Eurostock 50, bien sûr, il est en hausse. Et nous allons voir les États-Unis. Donc hier, le Dow Jones est un petit peu en baisse. Le Nasdaq, le S&P 500, il était en hausse, très important. Et le Nasdaq Composite est un petit peu en baisse. Bon, c'est pas grand-chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les devises. Donc, les devises, l'euro-dollar, il est en train de repartir à la hausse. Donc, ça veut dire que si tu achètes des actions américaines, tu es gagnant. Là, aujourd'hui, l'euro GB, l'euro remonte par rapport à la livre sterling. Et l'euro yen, il est un petit peu en baisse. Donc, très important, tout ça, ça monte, ça descend, très bien. Ensuite, on voit que dans les capitalisations boursières au monde, alors ça, on va aller le voir. Donc, ici, toujours, tuc, 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 zone bourse, voilà. Et là, c'est toujours les mêmes. Il faudrait que je m'abonne, hein, d'ailleurs, à Zone Bourse. Il faudrait penser à me le dire. Alors, ID 500, plus grosse valeur du S&P 500. Voilà, c'est ça que je cherche. Et tu as toujours donc Nvidia autour des 4400 milliards de dollars. Après, c'est suivi par Microsoft, 3900. Et il arrive presque aux 4000 milliards. Hein. Et après, il y a Apple qui remonte un peu. Bon, on va dire que dans les 6 premières, il n'y a que des valeurs techno. Amazon, Alphabet, Meta Platform, Broadcom, Tesla et Berkshire Hathaway est très loin. Donc, après, on nous parle de Palantir, mais est-ce que Palantir va monter? Ça, je ne sais pas. Ainsi, j'espère que la vidéo t'a plu. Pense à t'abonner à la chaîne et surtout fais très attention. Les mois d'août sont assez pièges en matière de bourse parce que tu peux avoir des hausses comme tu peux avoir beaucoup de revirements à la baisse. Et comme je te dis, là, pour l'instant, pour moi, ça me sourit. Mais dans quelques semaines, je risque encore de pleurer. Donc, pense à liker la vidéo, ça te fera plaisir. Surtout t'abonner à la chaîne. Et n'oublie pas de mettre la petite cloche des notifications.
car celle-ci me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Je remercie l'ensemble des nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous sommes sur la chaîne un peu plus de... Alors, je vais te dire exactement combien on est sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, sur la chaîne YouTube Investir pour être libre, à l'heure actuelle, nous sommes 247 abonnés. Il y a 247 abonnés. Ça me ferait plaisir d'arriver au moins aux 1000 abonnés d'ici la fin du mois. Si vous connaissez du monde qui aime la bourse, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à me dire des vidéos sur quoi je pourrais vous aider. Donc, c'est vrai que j'ai pris un abonnement à Finari, je le regrette maintenant, mais ça peut m'aider aussi à avoir d'autres bons plans. Mais j'utilise donc un autre outil qui est 10 fois mieux, et ça, je tiens à le préciser, un outil qui est 10 fois mieux. Je vais te le présenter parce que franchement, moi je l'utilise. Donc pour l'instant, j'ai pas les sous pour m'abonner à Zumbo. Voilà. Donc c'est cet outil-là. Je vais te le montrer. Hein. Tu dois les connaître un petit peu. Voilà. Donc c'est celui-là. C'est Investing. Voilà, donc moi j'utilise beaucoup Investing. Pour moi, c'est un des meilleurs. Et ça me permet de voir l'ensemble de mes actions. Et ça me donne aussi des idées sur les actions. Donc, tu vois, la diversification, il y a beaucoup d'articles, hein, diversification sur le PEA, ça t'indique tout. Après, moi, comme je suis abonné, bah tiens, on va aller voir un truc. Qu'est-ce qu'on te propose en diversification? Tu vois, on te propose ces actions-là. Bon, des fois, ils ont des bonnes idées. C'est comme ça que j'ai pu trouver cette valeur américaine dans le gold. C'est grâce à eux. Et dès que j'ai un peu d'argent, ben à ce moment-là, j'irai sur Zone Bourse pour m'aider à faire un peu plus voir plus de contenu et surtout pour moi, avoir plus d'informations. Ainsi, la bourse, c'est sur du long terme, c'est pas sur 3 mois, 6 mois. Quand vous voyez les jeunes qui vous disent, attendez, moi j'ai gagné 150% dans l'année, les gars, méfie-toi. Après, le gars qui a 150 000 euros sur son compte, qui a 25 ans, qui gagne 2 000 euros, c'est peut-être des prêts étudiants qu'il a utilisé là-dessus. En général, les gens de ma génération, on est autour de 40, 50, 60 000 euros sur des comptes là-dessus. Nous avons une vie, on a eu des choses, beaucoup de dépenses, mais les gamins, ils se mettent là-dessus, mais en réalité, malheureusement, ils y connaissent rien. Voilà. C'est pour ça qu'ils perdent beaucoup d'argent. Et attention à la crypto. Je dis bien attention à la crypto. Pour l'instant, ce n'est pas régulé. L'USDT n'est pas reconnu en Europe. Il n'y a que l'USDC et se méfier des plateformes. Et si vous avez la crypto, gardez-les plutôt sur des wallets privés. Voilà tout ce que je peux vous conseiller. Ainsi, je te souhaite bonne fin de semaine, bon week-end du 15 août et surtout, repose-toi bien.